La perversion de la cité commence par la fraude des mots. Il ne dépend que de nous de suivre la route qui monte et d'éviter celle qui descend. Tout corps couché prend la ligne de l'horizon de l'âme. L'endormi devient le réveillé de l'ombre. Il faut aller à la vérité avec toute son âme. Les yeux de l'esprit ne commencent à être perçants que quand ceux du corps commencent à baisser. En toute chose, les extrêmes sont rares, les choses moyennes très communes. Ils ne craignent pas de commettre l'injustice ceux qui la blâment, ils craignent de la souffrir. L'idée du bien est la plus haute des connaissances, celle à qui la justice et les autres vertus empruntent leur utilité et leurs avantages. Les sages parlent parce qu'ils ont quelque chose à dire, les fous parce qu'ils veulent dire quelque chose. Le temps est l'image mobile de l'éternité immobile. C'est la vraie marque d'un philosophe que le sentiment d'étonnement. La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. La vieillesse est un état de repos quant au sens. Lorsque la violence des passions s'est relâchée, on se voit délivré d'une foule de tyrans forcenés. Dieu, toujours, fait de la géométrie. L'excès de liberté ne peut tourner qu'en excès de servitude pour un particulier aussi bien que pour un État. Les vrais philosophes s'exercent à mourir, et ils sont, de tous les hommes, ceux qui ont le moins peur de la mort. La plupart des hommes ne réfléchissent pas sur ce qui se présente à eux, et même une fois instruits, ils ne comprennent pas, ils vivent dans l'apparence. Il n'y a rien qui soit ni un bien ni un mal, tandis qu'il existe deux choses dont l'une est un bien, le savoir, et l'autre un mal, la sotte ignorance. Celui dont l'âme est heureuse ne ressent pas le poids des ans. Si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique.
Existe-t-il plaisir plus grand ou plus vif que l'amour physique? Non, pas plus qu'il n'existe plaisir plus déraisonnable. L'extrême injustice consiste à paraître juste tout en ne l'étant pas. La vie ne dure que durent les reproches. Chacun, parce qu'il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. Le premier bien est la santé, le deuxième, la beauté, le troisième, la richesse. Donne et tu recevras. Le principal est que personne, homme ou femme, ne se trouve sans un gardien, placé au-dessus de lui, et que personne ne s'habitue à agir de sa propre initiative, au sérieux ou pour rire. Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni de personne, alors c'est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. Le propre de la sagesse et de la vertu est de gouverner bien. Le propre de l'injustice et de l'ignorance est de gouverner mal. Lorsqu'une cité démocratique, altérée de liberté, trouve dans ses chefs de mauvais échansons, elle s'enivre de ce vin pur au-delà de toute décence. Alors, si ceux qui la gouvernent ne se montrent pas tout à fait dociles et ne lui font pas large mesure de liberté, elle les châtie, les accusant d'être des criminels et des oligarques. Le poste où l'on s'est soi-même placé, dans la pensée qu'il était le meilleur ou qu'il nous était assigné par un chef, il faut y demeurer et encourir les risques sans tenir compte de la mort ni de rien d'autre sinon du déshonneur. L'homme est un aveugle qui va dans le droit chemin. La simplicité véritable allie la bonté à la beauté. Touché par l'amour, tout homme devient poète. Le pire des maux est que le pouvoir soit occupé par ceux qui l'ont voulu. N'use pas de violence dans l'éducation des enfants, mais fais en sorte qu'ils s'instruisent en jouant. Tu pourras par là mieux discerner les dispositions naturelles de chacun.